Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de tarot. Le tarot de Gregory Scott, un tarot de clarté positive. Donc composé de 78 cartes, les 22 arcanes majeures et le reste en arcanes mineures. Collection Lo Scarabeo. Intuitive édition. Illustration de Davide Corsi. Alors j'espère que je le prononce bien, ou alors David Corsi tout simplement. Il y a un petit livret succinct, boîte légère. Bon, ça protège, mais c'est léger. Donc c'est pas quelque chose qui est fait pour être transporté dans un sac. Si vous le transportez dans un sac, mettez une petite protection supplémentaire. Alors, pour le jeu, on a le tarot, ce qui se cache derrière un tarot, la reconnaissance, la positivité, le miroir de l'âme, la beauté, l'état mental, la question, la disposition des cartes, cartes renversées. Voilà, donc ça, je vous donne que les titres. Ensuite, on a les arcanes majeures. On a le fou, le magicien, etc. Ça, c'est bien respecté, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a les arcanes mineures, donc suite de coupe, etc. Et vous avez à chaque fois une petite phrase positive, très succincte. Ça fait le taf. Il n'y a pas de problème, au niveau du tarot, ça fait le taf. Je vais vous lire une carte qui, normalement, est négative. Alors, par exemple, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est normalement un moment où on est un petit peu chafouin, où on refuse une opportunité, quelque chose comme ça. Un moment magique. La magie est étrange et puissante à la fois. Peut-être parce que les moments magiques, une fois passés, semblent disparus à jamais, ou bien parce qu'elles nous transforment et nous donnent de la force pour aller de l'avant. Alors, pour les débutants en tarot, si vous vous fiez qu'à ce livre-là, qu'à ce tarot-là, vous allez louper la partie négative de la vie. Voilà, la vie, il y a des difficultés, donc vous allez louper cette partie-là. Très clairement, il y a très très peu de négatifs dans ce jeu. J'ai vu 2-3 petites bricoles, mais alors léger. Alors si je reprends, par exemple, le 5 de denier, ça va, c'est un petit peu négatif, c'est l'exclusion. Le 5 de denier, c'est un peu la pauvreté, normalement. Si on part sur le 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est un peu le burn-out, c'est le fait d'en avoir plein le dos. Vous portez les bâtons sur le dos. Joyeux fardeau. Toutes les choses qui apportent de la joie ne sont pas forcément légères et faciles, et toutes les choses qui sont un fardeau ne sont pas toutes compliquées. L'effort fait partie du bonheur, tout comme le bonheur fait partie de l'énergie nécessaire à la réussite. Alors, c'est très très positif en termes de message. Par contre, c'est vrai que si vous voulez un tarot qui soit complet, ça va être un petit peu trop positif. Bon, moi je l'aime bien, les images sont sympas, bonne qualité de cartes, d'autres decks réversibles, endroit en vert, donc ça c'est génial pour les gens qui veulent faire les cartes renversées. Après, c'est un jeu, je pense que moi je n'utiliserai pas en cartes renversées. Voilà, là ça sera vraiment pour des tirages positifs. Le jeu, moi, dans les illustrations, je l'aime bien à 97%. Voilà, il y a peut-être 3-4 cartes que j'aime pas. Maximum, sur 78, ça va. Je vous les présente tout de suite. La tranche est blanche, bonne qualité de cartes. Moi, je trouve que, bon, elles sont fines, mais c'est pour un tarot, donc c'est normal. Elles sont de bonne épaisseur quand même. Voilà. Nickel. Moi, j'aime bien. Les illustrations, très très belles, je vous dis. Alors, c'est pas une question de beauté. Ce qui me dérange, c'est une question de... Je m'y retrouve pas sur certains symboles. Je vous montrerai. Là, le fou. Donc là, vous voyez, on a une inconscience du danger. Là, j'aime beaucoup la partie épineuse en dessous. Parce que le fou, on a deux choses. On a l'impulsion, le départ, et on a aussi le fait de se mettre en danger par inconscience. Le magicien, très très belle. Vous voyez, moi, j'adore les illustrations. Elles sont magnifiques. Donc là, moi, j'ai bien mes éléments. J'ai bien ma coupe, j'ai bien mon denier, j'ai bien mon bâton et mon épée. Donc, tout va bien. J'ai bien mes deux pylônes blancs et noirs pour la grande prêtresse. Tout va bien. Avec le voile. L'impératrice et l'empereur. Donc là, très très joli. Par contre, mon impératrice, ce qui me manque, c'est le côté fertilité. Voilà, j'ai pas mon côté fertilité ici. Par contre, je l'ai sur une carte de coupe, le côté fertilité. C'est ça qui me dérange un peu, c'est y a des libertés qui me tiltent un petit peu sur le tarot. L'empereur, très très beau. Donc là, on a un homme de pouvoir, il n'y a pas de souci.
Là, j'aurais bien aimé un sceptre ou quelque chose comme ça, ou un trône, quelque chose de plus impérial. Là, j'ai le hiérophante, j'aime beaucoup. Alors, le hiérophante, j'adore. Le fait que ce soit un enfant, ça signifie que la sagesse n'est pas liée à l'âge, par contre. J'aime bien, là. Alors là, c'est mes interprétations personnelles que je vous donne, c'est pas lié au livre. Hein. D'accord? Donc le hiérophante, j'adore. On aurait une sorte de Dalai Lama quelque part, hein, vous savez, avec qui représente la sagesse avec la réincarnation et tout ça. Là, ça m'a fait penser un petit peu à ça, comme quoi l'innocence de la jeunesse pouvait se combiner à la sagesse. Les amoureux, rien à redire, très très beau. Chariot, magnifique, avec mes 2 lions là, superbe. Et vous avez des petits symboles ici, hein, vous voyez, vous avez des symboles élémentaires. La force, alors la force, j'ai été surpris agréablement. D'habitude, on a un lion. Là, on a le symbole de l'infini ici. Donc ça, on est OK. On a un envahissement de pensée. On a des pensées sombres. Et là, on a quelque chose d'invisible qui vient nous tendre la main. Donc ça, j'ai beaucoup aimé par contre. C'est cette carte-là qui m'a fait acheter le jeu. Voilà. L'ermite, pareil, magnifique. Là, je m'y retrouve. Lumière dans la lanterne et lumière intérieure au niveau du torse. Superbe. Et il quitte la ville pour s'isoler. Donc moi, là, je suis à fond dedans. Si je devais en choisir une de cartes, ça serait celle-là pour me représenter. Voilà. Roue de fortune, très très belle, avec des anges et des démons. Des hauts et des bas. Donc, et quelque part, une notion de mental ici. Hein, comme quoi notre état d'esprit nous met au paradis ou nous met en enfer en fonction de comment on réfléchit, comment on perçoit le monde. La justice, voilà. Alors d'habitude, on a plutôt un ange qui claironne et les défunts en dessous. Là, on a autre chose, voilà. Bon, pas de problème. On a un assassinat ou un suicide, on ne sait pas trop. Donc, il y aura justice. Le pendu, très très belle. La mort, originale. J'ai trouvé ça original. On n'a pas de personnage, on a une étendue, le chant un petit peu... ça me fait penser à l'Élysée. Hein, pas l'Élysée, la place matérielle, hein, l'Élysée dans la mythologie. On a ce chant un petit peu de plénitude. Donc ça me va. La tempérance. Alors là, j'ai comme les 3 mois, j'ai l'impression que c'est les 4. Je ne sais pas trop, je m'y retrouve pas. Là j'ai pas ma notion de tempérance. Peut-être ici avec le haut et le bas sur le symbole. Mais je m'y retrouve pas forcément. Le diable, c'est sympa, être enfermé dans ses addictions. On peut soulever la cloche, donc il n'y a pas de problème. On peut en sortir. Donc ça me va. La tour, magnifique. L'étoile. Alors voilà, l'étoile, pourquoi me mettre une sirène? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors oui, c'est très aquatique en général la carte de l'étoile. Mais là, la sirène, je ne sais pas ce que ça fait dedans. Voilà. Elle est jolie, j'aime bien la carte, elle est belle. Mais ça me dérange parce que je ne sais pas ce que ça fait dans ce tarot-là. Moi, j'ai pas envie de voir une sirène dans ce tarot-là, tout simplement. La lune, très 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 belle. J'adore, voilà. Alors, j'ai pas forcément mes loups, etc. Mais j'ai bien quelque chose qui est caché, un chemin sinueux. Là, on est bon. Le soleil, c'est beau. Voilà, on continue. Le jugement. Alors, le jugement, oui, ça va. Ouais, allez, ça va. Le monde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une histoire. Au début, on est un enfant, et là, avec le monde, on est un adulte accompli. Donc là, ça, j'ai trouvé ça très très bien. L'as de coupe, je m'y retrouve. Deux de coupe, c'est bon. 3 de coupe. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est que ce soit des hommes et pas des femmes, pour une fois. Bah oui. Alors, pour une fois, je suis content. Voilà, ça, j'aime bien. 4 de coupe, là, non. Ben, là, non, j'ai pas mon côté...
On me tend quelque chose. Là, j'ai mes 4 coupes et j'ai pas le. On me tend quelque chose, mais je boude un peu, je refuse cette opportunité. Et là, je l'ai pas. Elle est magnifique, cette carte, très très belle, mais j'ai pas ma signification de carte. Donc du coup, je vais fonctionner sur ce tarot en intuitif et j'aurai tendance peut-être à me détacher de la signification du tarot classique parce que je ne me retrouve pas dans certaines cartes. J'ai pas la négativité du 4 de coupe. Et là, j'ai un problème pour moi pour l'utiliser comme un tarot puisque je n'ai pas cette notion de je refuse une opportunité. Donc là, là, je m'y retrouve pas. Pourtant, la carte est superbe, elle est magnifique. Je la trouve sublime en termes d'illustration, mais je vais devoir me laisser porter par l'image plutôt que par la signification de la carte que je connais habituellement. Le 5 de coupe, là, par contre, je l'ai, vous voyez? Là, j'ai bien le deuil, j'ai bien 3 coupes renversées, 2 coupes à l'endroit. J'ai bien une notion de deuil, de tristesse par rapport aux coupes renversées. Donc là, on est OK. Là, j'ai bien ma signification de carte. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que là, il a fait cette notion de deuil. Et là, je n'ai pas ma notion de je refuse une opportunité. On peut être positif et avoir des petits bas. Voilà, je pense que c'est la petite touche qui manque à ce jeu. Voilà. 5 de coupe. Non, 6 de coupe, l'enfance. 6 de coupe, je l'ai. 7 de coupe. Là, j'ai le côté rêveur. Vous voyez, j'ai un enseignant, j'ai des élèves qui l'écoutent et l'enfant qui rêve. Donc là, j'ai bien le côté rêveur, donc là, c'est bon. Le 8 de coupe, faire face à l'avenir en introspection et lâcher le passé, tourner le dos au passé, je l'ai. OK. Là, mon 9 de coupe. Là, j'ai une femme enceinte. Alors pourquoi j'ai pas ça sur l'impératrice? Vous voyez? Moi, j'aurais inversé l'impératrice et le 9 de coupe en termes d'image. C'est que mon avis personnel. Hein. Mais c'est un jeu, il est magnifique, je le trouve superbe. Donc j'espère que mes commentaires critiques vont pas vous en dégoûter, parce qu'il est vraiment très très beau, hein, ce jeu. Mais je me dois de quand même être objectif quant à ce jeu. Alors le 10 de coupe, le côté familial, je l'ai. Et vous voyez, la tempérance, j'aurais bien aimé avoir un petit truc comme ça quelque part sur la carte de la tempérance. Le valet de coupe, très beau, j'aime bien. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, j'ai pas mon cheval là. Mais j'aime bien. Voilà, l'homme tatoué comme ça, etc. En méditation, j'ai une certaine maîtrise, peut-être une réception des messages. Donc là, ok, je pourrais m'y retrouver encore. La reine de coupe, hop, ils m'ont remis une sirène. Alors, j'ai le côté guérison, voilà, j'ai le côté maternel qui guérit, qui soigne, mais la sirène, je sais pas. Je sais pas pourquoi, il y a ça, il y a ces 2 cartes de sirène. Ça fait partie des 2 cartes qui me dérangent. C'est pas que je les trouve moches, au contraire, je les trouve très jolies, mais elles me dérangent dans la thématique. Mon roi de coupe, ok, on est bon. L'as de denier. Alors, l'as de denier, je ne comprends pas. Pourquoi une couronne? Ça me fait penser à un roi. Là, je ne comprends pas cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait là, comme ça? Ça, c'est un roi de denier, à la limite. Si je voulais un roi de denier, j'aurais ça. Ok. Là, j'ai pas un as. J'ai pas un début. J'ai une maîtrise, là. J'ai quelque chose de... Mon 2, pas de problème. Mon 3. Mon 3 et mon 8 de denier me posent problème. Mon 3 et mon 8, alors vous verrez la carte 8 de denier, c'est la même avec un homme, quasiment. Là, j'ai pas le... Alors, la signification de carte colle avec l'image dans le livret, mais j'ai pas la notion de collectivité ici. Voilà. La 3 et la 8, c'est quasiment la même signification. Il faudrait que je vous le lise. Je vous lirai le 3 et le 8. Le 4 de denier, on est bon. Courir après l'argent. 5 de denier, la pauvreté ou l'exclusion. Voilà, on est bon, hein, il n'y a pas de problème. Le 6 de denier, la générosité. J'ai pas la notion de justice. Là, j'ai l'impression de gaspillage, en fait. Et là, normalement, c'est une carte où on distribue, mais on est généreux, mais on est juste, dans la juste mesure. Là, j'ai pas ma juste mesure. Le 7 de denier, ok.
Et voilà mon 8. Mon 8 de denier, vous voyez, j'ai aussi un forgeron ici. Et là, j'ai un problème, mon 3 et mon 8, pour moi, ça se ressemble trop. Ça, un 8, je suis d'accord. Voilà, mon 3 de denier, j'ai pas la collectivité, j'ai pas l'esprit collectif. 9 de denier, pas de problème. 10 de denier, héritage familial, pas de problème. Très très beau. J'adore ce côté je peins, peinture, etc. Portrait de famille. Très très... J'adore, voilà. Mon valet de denier. Alors, mon valet de denier, j'ai été surpris. J'ai beaucoup aimé cette carte où on n'a pas le nécessaire dans la matière. Et là, il a faim. Donc, il vole un petit pain. Là, j'ai retrouvé une touche de vie normale. Voilà, de vie où des fois, on est dans la nécessité. Et là j'étais agréablement surpris par cette carte-là. Je l'aime beaucoup. Elle me touche au cœur. Voilà, cette carte-là. On sent qu'il a faim, qu'il est dans la pauvreté. Et là, j'ai mon émotion. Oui, il y a quelque chose de négatif dans la vie, il y a quelque chose à travailler, et on a besoin de remplir son ventre, voilà, au niveau des deniers. Le cavalier de denier, alors là, par contre, j'ai mon cheval ici, on est OK, et il y a une notion d'avidité. Alors, pourquoi sur cette carte-là, j'ai une notion d'avidité alors que je n'en aurais pas forcément besoin? Et pourquoi sur des cartes où j'aurais besoin d'un petit peu de négativité, je ne l'ai pas. Voilà, il y a un dosage qui est pas équilibré sur ce niveau-là. La reine de denier, abondance, on est bon. Roi de denier, on est bon. J'ai mon roi, j'ai mon trône, tout va bien. L'as de bâton. Pourquoi? Pourquoi pas faire simplement un bâton? Il est où mon bâton, là? Je suis critique sur ce jeu. Il est magnifique, il est très très beau, mais je suis critique. Voilà, Il est où mon bâton? Mon as de bâton là? Je l'ai pas. Mon 2 de bâton là, j'ai bien le globe et j'ai bien tenir le monde dans ses mains. J'ai bien mes 2 arbres ici, donc on est OK. Mon 3 de bâton. Qu'est-ce qui fait ce lion là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors c'est la porte du destin, si j'ai bien compris. Pour moi, le 3 de bâton, c'est le fait de regarder au loin, voilà, de commencer à projeter. Là, j'ai bien ma notion de projeter, mais ce lion me dérange. Alors, il est très très beau, il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il fait sur un 3 de bâton? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais absolument pas. Mon 4 de bâton, on est OK pour la signification rider weight. Le 5 de bâton, on est sur un apprentissage. Alors là, on n'est pas sur un conflit, on est sur un apprentissage de duel. Ça me va. On a quand même cette notion de tenir sa position, donc ça me va. Voilà, on peut être positif, tant que j'ai mes symboles sur mes cartes, moi ça me va. Le 6 de bâton, le héros, H-E-R-A-U-L-T. Donc là, j'ai bien ma notion de victoire. OK. Mon 7 de bâton, j'ai bien une notion de difficulté, donc je l'ai. J'ai le fait de gravir la montagne, on est OK. Le 8 de bâton. Mais qu'est-ce que ce cœur fait là? Pourquoi ce cœur est là? En fait, le cœur, alors je ne l'ai pas sur mon 3 d'épée, et je l'ai ici. Je ne peux pas. Là j'ai un blocage sur cette carte-là. Qu'est-ce que ce cœur fait là? Voilà, je ne sais pas. Vous verrez, le 3 d'épée, j'ai pas mon cœur là. J'ai pas la notion de cœur transpercé par les 3 épées. Par contre, je l'ai dans mon 8 de bâton. Ça, c'est pas cohérent. Le 9 de bâton, normalement, il est un petit peu plus glauque que ça. Bon, à la limite, ça passe. Mon 10 de bâton, le fardeau joyeux. Bon, les enfants, comme quoi c'est une charge de travail et tout ça, je peux l'entendre. Ça va encore. J'ai le petit garnement. Alors, ce qui m'a choqué, c'est le petit garnement. Le petit blond, là, il a l'air content de faire galérer son père. Alors là, je me suis dit, oui, c'est une façon spéciale de voir les enfants. Mais à la limite, ça m'a fait sourire, vous voyez. J'ai mon valet de bâton, je l'ai, OK. Mon cavalier de bâton. Alors là, j'ai bien une évolution entre mon valet, qui est un jeune homme, et mon cavalier, qui est un homme. Donc là, je retrouve une logique qui me plaît. Moi je suis quelqu'un de très logique. Hop, la reine de bâton.
Donc ça, j'ai bien aimé, le côté un peu théâtral, le fait de maîtriser un petit peu l'action, hein, de mettre en place une scène, une cinématographique, un scénario. Et le roi de bâton, on est OK. Mon as d'épée. Alors mon as d'épée, là on est dans la connaissance. Là je m'y retrouve. Même si j'ai pas mon épée en tant que telle, le fait que ce soit dans le mental, dans l'apprentissage et tout ça, dans l'intelligence, on est OK. Là je m'y retrouve parfaitement par contre. Voilà. Mon 2 d'épée, alors mon 2 d'épée ça me dérange. Normalement le 2 d'épée c'est une personne toute seule qui choisit et là j'ai quelqu'un qui fait à la limite le choix à sa place. Et là j'ai un problème. Donc là en gros la personne est au bord du précipice et il y a quelqu'un qui vient l'aider. Bon, ça se défend, mais voilà, j'ai un petit souci ici. Et là, j'ai pas mon cœur. J'ai un cœur sur un 8 de bâton, j'ai pas mon cœur sur le 3 d'épée. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors là, j'ai bien ma notion de souffrance, de cœur percé, mais je dois l'imaginer, là, le cœur. Alors que de l'autre côté, sur la 8 de bâton, j'ai mon cœur dessiné. Donc c'est là où j'ai un problème. Voilà, ça fait partie des 3% que j'aime pas. Mon 4 d'épée, alors le 4 d'épée, c'est une notion normalement de repos. Et là, j'ai une faux au-dessus. Alors, je ne comprends pas pourquoi mettre de la négativité sur cette carte-là, avec une notion de danger, et ne pas le mettre sur mon 3 d'épée, et ne pas le mettre sur mon 10 de bâton, etc. Vous voyez, en fait, il y a de la négativité là où il ne faudrait pas. Sur celle-ci, par exemple, c'est pas nécessaire. Et là où ça serait nécessaire, il l'a pas. Je comprends pas. Il y a une non-cohérence. Mon 5 d'épée. La soumission et l'humiliation. Là, le 5 d'épée, en général, c'est moins agressif que ça. Et là j'aime bien ce côté-là parce que je pourrais parler d'un pervers narcissique ou d'une soumission, d'une non-prise de position, de ne pas être capable de dire non. Là, j'ai par contre une soumission. Vous voyez ? Sur le 5 d'épée, j'ai bien quelque chose de négatif. Alors que sur le tarot classique, je ne l'ai pas forcément. J'ai quelque chose de plus neutre sur un tarot classique. Mon 6 d'épée. Alors, mon 6 d'épée est très sombre. D'habitude, c'est une barque qui s'éloigne du danger. Et là, on a une barque avec le danger qui est autour de la barque. Vous voyez ? Elle est plus sombre qu'un Rider Waite classique, celle-ci, par contre. Donc, moi, ce côté-là, j'aime bien. Mais ce n'est pas situé sur les bonnes cartes. Mon 7 d'épée, je m'y retrouve. La fourberie, agir dans l'ombre et tout ça. Et sur la signification de carte, c'est nickel. On a bien la nécessité des fois d'agir dans l'ombre. Le 8 d'épée, situation inextricable, je l'ai, ok. On a une main tendue, voilà, donc l'impression de tomber dans le gouffre. Là, c'est nickel, cette carte. Mon cauchemar, je l'ai. 9 d'épée. Le 10 d'épée, alors là, j'ai beaucoup aimé, il y a une signification. On a une mort de l'ego, on a quelque chose de théâtral, d'un peu apparent, et on n'a pas les épées vraiment plantées dans le dos, on les a en reflet du miroir. Et là, on nous parle de couverture de livre, dans l'explication du livret. Donc là, je m'y retrouve. Là, c'est fait avec intelligence. Et là, cette carte-là, j'adore, par exemple. Voilà. Et c'est les cartes que j'adore qui compensent les cartes que j'aime pas trop. Vous voyez ? Mais ce jeu aurait pu être d'une puissance extraordinaire s'il n'y avait pas les petits bémols que j'ai pointés. Voilà. Le valet d'épée. Donc là, on a l'expérimentation et le fait qu'on veut découvrir des choses. On a la curiosité. Donc là, j'aime beaucoup. Mon cavalier d'épée. Là, j'ai une sorte de personnage un petit peu agressif. Alors, j'ai pas mon cheval. J'ai deux personnages et là, j'ai une situation de vie avec quelqu'un qui fait preuve de peut-être trop d'autorité. Ma reine d'épée. Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette carte. On est dans un tarot positif. Vous avez des pendus ici. Il y a des personnages pendus. Le fait de compartimenter les choses, de savoir faire le vide pour pouvoir planter des belles choses, ça c'est la signification de la carte. Et là j'ai des pendus. C'est censé être un jeu positif. Vous voyez, j'ai de l'agressivité là où il n'en faudrait pas.
Et je l'ai pas dans mon 3 de cœur, j'ai pas mon cœur par exemple. Dans mon 8 de bâton, pourquoi on a été me mettre un cœur alors qu'il n'y en a pas besoin? Voilà. Mon... Mon esprit bloque en fait sur ces détails-là. J'ai un souci. Là, j'ai des pendus derrière. Voilà, pourquoi sur la reine d'épée j'ai ça? Alors, j'ai quelqu'un qui fait peut-être la justice, qui arrive à compartimenter. Mais alors, la nana, elle est en train, elle est en train de jardiner alors qu'il y a des pendus derrière, quoi. C'est glauque. C'est glauquissime. Et là, j'ai mon roi d'épée. Là, mon roi d'épée, j'ai bien le livre en symbole d'intelligence. Et là, je m'y retrouve. Vous voyez, c'est un jeu, je suis un peu mitigé dessus. Mais je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il est magnifique et je le trouve très, très beau. Mais voilà, et je vais tirer des cartes avec. Je vais faire un petit tirage intuitif. Sans me fier au livre. Hein. Je vais vraiment me fier à l'intuitif et à mes connaissances du tarot. Allez. Je vais prendre une carte ici. Je vais le faire en 3 cartes. Je vais prendre celle-ci pour le passé et celle-ci pour le futur. Allez, je nous fais un petit passé, présent, futur. Alors, passé, présent, futur. Si je pars de ce jeu en me disant je connais pas trop le tarot, voilà, je me base sur les images. Là, j'ai quelqu'un de rêveur. Quand j'étais enfant, j'étais peut-être un peu rêveur, ou vous étiez peut-être un peu rêveur. Donc là, pendant les cours, vous étiez peut-être pas forcément très très attentif. Une tendance à la rêverie. Mais le rêve, c'est positif. Hein, ça permet de s'évader. Mais il ne faut pas être trop rêveur. La justice ici, pour le présent, est-ce qu'il y aurait une mort de ce côté rêveur? Voilà. Mais une mort utile qui nous a permis d'être en joie. Voilà, avec cette carte-là. Là, j'ai un 9 de bâton. Donc là, le bâton, je suis sur l'action, les coupes, l'émotion, et la justice, j'ai une arcane majeure au centre. Peut-être que je suis trop habité par un sentiment de justice ou d'injustice. Peut-être trop... pour les empathes, pour les surdoués, par exemple, on est trop dans la justice. Ce sentiment d'injustice habite l'empathe et le surdoué. Donc là, j'ai une notion, vous voyez, sur la justice, un peu étrange. Je n'ai pas mon épée, je n'ai pas ma balance. Là, j'ai quelque part, limite, un jugement. Vous voyez, ma carte de jugement et ma carte de justice sont un petit peu sur la même teneur. Là, j'ai pas mon côté justice. J'ai un crime. J'ai un crime, mais j'ai pas le juge derrière. Donc là, ça me pose problème d'interprétation. Là, pour moi, la justice ici, soit un meurtre, soit un suicide. Voilà, je ne sais pas. Et donc, du coup, il faudrait qu'il y ait justice. Donc, mon 7 de coupe, j'ai un côté rêveur. J'étais enfant, voilà, je rêvais, je rêvassais. Plutôt que d'écouter le professeur, et je profitais de la nature et tout ça. Et dans le futur, je serai heureux, je serai dans l'action avec mon 9 de bâton. Mais le 9 de bâton, normalement, c'est un petit peu moins joyeux que ça. Normalement, il y a des blessures du passé. Donc là, les blessures, à première vue, on n'en fait pas mention dans cette carte-là. On a quelque chose de très joyeux. Alors que le 9 de bâton, pour moi, c'est un petit peu... On a pris des coups. Hein. Donc voilà. Pour l'interprétation, il faudra vraiment que j'arrive soit à me mettre dans l'intuitif de l'image. Et alors, ne pas trop me fier à ça. Juste dire bâton, c'est action. Voilà, coupe, c'est émotion. Et me mettre que sur l'image. Ou alors, je vais avoir une dissonance dans l'interprétation de mes cartes. Voilà. Mais après, c'est un jeu, je pense, pour les tirages positifs. C'est une pépite, hein, les images, il n'y a rien à redire, elles sont magnifiques, superbes. À part mes 2 sirènes, là, où je ne sais pas ce qu'elles font là. Mais, et mon cœur de 8 de bâton. Mais sinon, le reste, il est très très beau, ce jeu. Voilà. Je le conseille. En plus, il n'est pas excessif. Je crois qu'il était à 25 €. Donc, franchement, ça va en termes de qualité-prix. On s'y retrouve. Voilà. C'est un jeu que je conseillerais. Parce qu'il est quand même sympa, il a des belles images, je le trouve très très beau. Par contre, il faut avoir un esprit critique dessus. Et si vous ne l'avez pas, tant mieux, parce que ça voudra dire que vous allez peut-être adhérer à 100% à ce jeu. Vous me direz en commentaire, c'est la première fois que je présente un jeu où j'ai un esprit critique comme ça aussi affûté. Malgré la qualité du jeu, j'ai des incohérences dans la structure. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous me direz en commentaire si ce jeu vous a parlé.
Vous me donnerez aussi peut-être des commentaires sur la qualité de la vidéo. Là, je suis curieux de savoir parce que, étant mitigé sur le jeu, j'ai été mitigé dans mes propos et je voudrais savoir comment vous l'avez perçu. Voilà. Est-ce que quand j'ai un jeu comme ça où je suis mitigé, je vous le présente ou pas? C'est une bonne question. Moi, je l'ai fait avec une honnêteté intellectuelle, pour le coup. Parce que je me dis que c'est intéressant aussi que vous ayez un avis de tarophile sur ce jeu-là. Mais je voulais vous le faire découvrir parce qu'il était magnifique. Moi, je vous fais des gros bisous. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle, dans la meute, dans le clan des loups, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un tirage intuitif, je pense. La prochaine fois, ce sera un tirage. Allez, ciao, ciao. Une belle journée à vous tous.